Bonjour Anaïs, bonjour à tous. Anaïs est en état de conscience augmentée. Elle est passée de l'autre côté du voile. Et on continue nos explorations sans sujet préconçu. Donc on y va et on va voir ce que ça va donner. Vous aurez pu lire le sujet sous la vidéo. Nous, à ce point-là, on n'en sait pas encore. On va se laisser surprendre. Donc voilà. Euh, Anaïs, où en es-tu? Hmm. Oui, je suis bien passée à l'autre côté du voile. Je sens mes guides très présents et je me sens euh, entre mondes, Ok. réceptive. Ok, donc comme je le disais à l'instant, on va les laisser nous enseigner, qu'on aura besoin, on aura beau poser toutes les questions, je pense que ça pourra jamais être aussi juste que si on reçoit tout simplement ce qu'ils ont à nous dire. Je me sens devenir une antenne, voilà, avec cet état de détente et d'ouverture. Nous pouvons tous devenir des antennes réceptives. Je reçois une énergie puissante. Aujourd'hui, il y a pas vraiment de couleurs, c'est plus des sensations. Ok, j'invite j'invite les gens qui sont connectés à cette vidéo, qui sont en train de nous regarder là, à faire de même. Moi, vraiment, c'est un conseil que je vous donne parce que les énergies, elles sont disponibles. Là, quand je me connecte aussi, je sens le flux d'énergie qui passe et les poils qui se hérissent. Oui, ça devient de plus en plus fort. Il y a des visages qui commencent à arriver et un pissenlit avec ses sémilles, ses graines qui s'envolent dans un beau champ. Mes mains se sont mises comme en mudra et je canalise toute l'énergie vers l'intérieur de la terre. Ah. Et je sens là un fort échange énergétique. Ouf, comme si je m'enracine, je m'enracine, je me mets droite. Voilà, l'antenne est droite. Hmm. Et on va voyager vers l'intérieur de la Terre, on me dit. Ouf. Je vois des arbres, tout un système de racines. Les arbres ont tous des yeux, des oreilles. Il y a un arbre portail. Il a une grande ouverture. Je me vois comme une petite fille en train de lui chuchoter. Il m'écoute et à l'intérieur de l'arbre, il y a un tunnel qui connecte vers cette sphère de l'intraterre où il y a, voilà, je suis dans une caverne. Il y a des filaments lumineux partout, tout autour de moi.
comme des lucioles de couleur, mais en fait, c'est des racines, c'est des systèmes de racines. Et c'est aussi l'intérieur de mon corps qui est comme ça, comme si je voyageais au centre de moi-même et on me dit qu'il y a à l'intérieur de moi aussi, je me fais toute petite, je suis à l'intérieur de moi et je vois la caverne, la grotte de mon thorax, pareil, avec toutes les veines et avec des filaments d'énergie qui sont en train de voyager, comme à l'intérieur, l'extérieur. Nous sommes un miroir. Je me sens en présence de la mère, la maman, ma mère, Madre Tierra. Je me sens, je me sens chez moi. C'est une lumière blanche, puissante, qui m'aime, qui m'envoie de l'amour, qui nous envoie de l'amour. Je nous vois tous, tout petits dans cette grotte à l'intérieur de la terre. Nous sommes allongés, certains en position fétale, d'autres se prennent dans les bras les uns les autres. L'humanité tout entière est là et reçoit cette belle lumière blanche, puissante, un Euh, grand sourire. je fais encore un petit rappel aux spectateurs, aux gens qui sont connectés à la vidéo, là, qui regardent. N'hésitez pas à vous connecter, c'est très puissant ce qui se passe. Enfin, vraiment, c'est le moment d'être réceptif. Cette lumière blanche nous traverse. Elle va rejoindre une zone c'est notre plexus solaire, notre centre énergétique, c'est notre nombril, c'est notre connexion. Nous sommes connectés à ces filaments à l'intérieur de la Terre, mais qui sont aussi à l'intérieur de nous-mêmes. C'est cette rivière et cette ramification de veines à l'intérieur de notre corps. Et je vois comment toutes ces veines à l'intérieur de nous se connectent à travers notre nombril, sort ce faisceau de lumière et qui se connecte à toutes ces veines et c'est comme des tentacules, des dendrites qui sortent de cette sphère à l'intérieur de la Terre et se touchent. Nous sommes tous connectés. Nous sommes tous connectés et nous sourions. Et nous sommes aimés d'un amour si puissant. Merci, maman. Merci de ton amour. Elle nous rappelle cette connexion sacrée. Elle est toujours là. Et nous, chacun de nous connectés à à ce fil de la vie, à nos mères, à nos grands-mères, à nos arrière-grands-mères. Et ce sacré féminin, ce féminin sacré qui est si puissant, si beau, si lumineux, qui a cette capacité d'aimer inconditionnellement, de s'ouvrir avec amour. Et c'est le chemin à suivre pour cette humanité qui est comme, on est comme des enfants, encore une fois, quand on est connecté à cette lumière si puissante. On est toujours connecté. C'est juste qu'on oublie, on se déconnecte. Je vois, en disant ça, je vois plein comme tous ces parasites énergétiques et c'est comme ces autres tentacules qui sont là aussi, non? Il y a tout un autre système
c'est pas des racines, c'est pas aussi puissant du tout, c'est même pas organique, j'ai l'impression, c'est plus, voilà, c'est énergétique, ça se fait, ça se défait, il y a des nœuds, c'est très différent à la structure, mais ça, Parasitaire? oui, totalement Mhm. parasitaire, non? Enfin, oui, oui, parce qu'il y a, comme des tentacules, il y en a certains qui ont des yeux, et en fait, ils vont arriver vers les personnes qui n'ont pas enfin, quand on est connecté, non? Et c'est vraiment, je vois, c'est à travers notre nombril, en fait, c'est ça, c'est vraiment un espace sacré qu'il faut protéger. Non, on me rappelle ça toujours, si je peux protéger mon nombril en mettant un petit fil rouge, quelque chose, c'est mon centre de pouvoir Mhm. protégé. Et les gens qui ont leur nombril protégé ont cette sphère de lumière qui les entoure. Et du coup, tout cet autre système parasitaire, appelons-le, c'est comme si ils étaient aveugles à nous, on ne nous voit pas, non? Enfin, Ok. on est connecté à cet autre système qui est plus puissant, qui est plus ancien, c'est que de l'amour. C'est tellement de lumière que ça Wow. casse l'autre système, ou l'autre système n'est même pas capable de le voir. Et ok. Et il y en a Euh, d'autres qui sont par terre en train je les vois, ils sont en train de bouger comme des vers de terre, comme des limaces par terre. Et c'est ceux qui n'ont pas, qui n'arrivent pas à connecter. Mais ceux-là ok. aussi, il y a cette énergie puissante qui est toujours en train, elle est là, elle attend, elle veut les recevoir. C'est juste qu'il y a quelque chose qui est bloqué au niveau du nombril. Ok. Donc, conseil très important. Euh, on est au Mexique là avec Anaïs. Elle est en Basse-Californie, je suis dans l'état de Oaxaca. Et pour avoir passé quelques années au Mexique, les chamans, de façon systématique, quand ils officient, quand ils purifient, quand ils sont en cérémonie, se mettent une ceinture rouge. Alors là, on a la réponse, on savait que c'était une protection, mais maintenant on a quelque chose de plus précis puisqu'il s'agit de cet espace de connexion sacré et important qu'il faut préserver, qui est le nombril, c'est bien ça? Oui, en fait, quand tu bloque cette énergie vers le dehors, tu es connecté à c'est cet arbre de la vie, on va l'appeler, et tout ce système de racines à l'intérieur et toute le nucléus Hmm, de la terre à l'intérieur de nous, non? C'est comme si tu maintiens cette énergie à l'intérieur de ta propre grotte connectée à ton propre système, non? Donc ça te protège vers l'extérieur, mais ça rassemble toutes tes énergies en toi et du coup, voilà, ces personnes-là, elles sont alignées, non? Et donc cet autre espace aussi, ici, le bandana rouge, ici aussi, cet autre espace, le troisième œil, non? C'est pour ça que je vois maintenant beaucoup de cultures où on porte comment ça s'appelle sur la tête, un, oui, où les Keffier, gens ouais, protège ok. ici, non? Oui. Et Hmm, c'est ces deux espaces. Donc, en fait, voilà, c'est le chakra central, donc le nombril, et c'est le chakra du troisième œil, qui ok. sont, voilà, nos yeux et nos connexions vers l'intérieur et vers l'intra-terre, disons, vers cette connaissance primordiale, vers le grand vide du début des temps et la création de l'univers. Et puis cette expansion qui nous connecte avec notre âme, avec nos guides et avec un chemin supérieur, non? Enfin, c'est un peu comme être ouvert à cette mission de vie et pouvoir devenir une antenne à travers laquelle va, va, va couler cette énergie. Je la vois couler comme de l'eau, non? À l'intérieur de nous et éveiller cette connexion, cette réceptivité. Donc ces deux points doivent être protégés. Oui, ils doivent Ok. être protégés, ils doivent être travaillés, ouverts. On me dit qu'il y a énormément aussi de parasites en ce moment. Tous les réseaux sociaux, Les l'Internet, écrans. pas les écrans, mais comme Hmm, l'électromagnétisme, il y a trop ok. d'électricité dans ce monde. Et à travers l'électricité, c'est comme des ruisseaux, des canaux à travers lesquels peuvent voyager
c'est, disons, les autres systèmes de racines plus tentaculaires, plus parasitaires, voyagent à travers, non? Alors, et donc, il y a toute une énergie qui rentre ici et qui ne nous permet pas d'être connectés avec, avec cette, avec, disons, bah, avec un esprit supérieur, non? Avec nos facultés euh, plus que mental, intuitionnel, non? C'est ce corps Ok. l'intuition qui s'ouvre. Donc, et on reçoit des messages sans les chercher, non? On est juste réceptif et la vie nous parle à chaque moment, hein. Oui, je vois beaucoup de personnes qui habitent dans... Et je vois énormément de personnes qui habitent dans des endroits naturels, sans ville autour et tout ça. Je les vois connectés, je vois comme un homme... ah, pardon, les mots n'arrivent pas en français. Comme en Mongolie ou dans une steppe, il est là avec son cheval, il est en train de regarder la steppe, il y a la montagne. Et tu vois, et je vois ces filaments de lumière, non? Une autre personne qui est aussi comme dans une forêt. Ah voilà, je vois maintenant mes frères et sœurs de l'Amazonie et je vois comment leurs filaments lumineux sont très actifs. Et après, je vois en contreposition des personnes comme dans un grand carrefour, dans une ville en train de traverser, et ils sont tous, leur énergie, elle est grise, et ces points, ils sont fermés, et ils sont tous comme ça, je les vois, c'est cette esclavitude, ils sont tous là avec leur portable, Téléphone portable. sont connectés à ce monde tentaculaire, Wow. parasitaire, et c'est comme si je voyais des... En fait, ces énergies, elles se nourrissent de tout l'électromagnétisme qui est au niveau du cerveau, au niveau Ok. du système nerveux central, non? Enfin, je Ok. vois notre énergie, elle s'écoule de là vers l'écran et de l'écran vers ces filaments, bah, voilà, tentaculaires de cet autre système. Bah, voilà, c'est pas qu'il soit bon ou mauvais, non? C'est au-delà du jugement, mais c'est juste une énergie qui est en train de puiser sur nous, non? De prendre, alors que l'autre énergie, elle donne, et nous, on Wow. lui donne aussi. Il y a un échange tellement beau entre nous et cette autre énergie de l'intra-terre, de cette sphère, parce qu'elle est à l'intérieur de nous-mêmes. Quand elle te donne, et toi, tu te donnes à toi-même et tu redonnes, non? Enfin, c'est un cycle. Et l'autre, c'est une impasse. Non, il n'y a pas... Ça prend, et toi, tu te draines. Ouais, ça vide, hein. Oui, et les gens, ils sont comme ça, ils sont tout courbés et Hmm. ils sont pas, Et ils sont pas, élevés, ils sont pas antennes. c'est Je un, me vois Je me vois antenne, ceux qui sont antennes, c'est comme on me dit ici en Basse-Californie, il y a énormément de saguaros. C'est des grands cactus, il y en a qui font, voilà, j'en vois un, là je me vois toute petite à côté, ils font 30 mètres et ils ont des énormes doigts qui pointent vers wow. le ciel, c'est des antennes. C'est des Ok. antennes. Donc, nous, on a cette capacité, tous les êtres vivants ont cette capacité soit de devenir antenne, soit voilà, de devenir euh, De la un, nourriture. nourriture pour un autre système qui n'est Hmm. pas en bénéfice de ce système connecté à la vie et à l'amour, non? Qui est en fait connecté au centre de notre cœur, qui est comme un grand vide expansif où il y a l'univers entier. Ok, bah, on sait, on sait, euh, on sait à quel point ce monde est pernicieux, en tout cas le monde moderne avec tous ces téléphones portables, on peut voir à quel point ça fait des ravages dès le plus jeune âge. On va surtout s'intéresser sur le système de la vie, sur toute cette belle énergie, et cette capacité à devenir en tête, c'est surtout là qu'on va essayer de recevoir de l'information. Je reviens aux arbres, Erwan. Alors là, je vois un arbre immense, non? Et comment je le prends dans mes bras, non? Enfin, et ça reconnecte, ça pieds nus avec les pieds sur la terre et de prendre un arbre dans nos bras, non? Ça nous reconnecte aussi. Je vois le battement de cœur de l'arbre battre, enfin, comment ça, les battements et l'énergie de l'arbre, elles aident
voilà, je vois des ondes qui étaient très rapides, qui deviennent plus lentes et plus harmonieuses en prenant l'arbre dans mes bras. Je vois énormément de personnes en train de faire ça. Je vois un parc comme en Europe où les personnes sont en train d'entourer les arbres. On me dit que les arbres, ben voilà, c'est en fait c'est le lien. Les arbres sont le lien entre cette sphère, ah non, de la terre. C'est en fait c'est les gardiens, c'est leur racine principale. Et tout autour d'eux, les racines des arbres en dessous de la terre alimentent tout cet autre système de filaments, de lumière je vois énormément voilà, c'est des êtres tout petits, voilà, tous ces filaments de l'intraterre. Et les arbres sont cette source de lumière qui sort vers l'extérieur. Et donc, ils font cet échange, non? Enfin, cette respiration de la terre à travers les arbres et comment il faut qu'on les protège. Je vois énormément d'enfants avec un arbre tout petit en train de le mettre dans la terre, en train de de planter. transplanter, de planter cet arbre. Non? Et je vois, oui, enfin, toute cette humanité, enfin, c'est une ville, mais la ville, elle est moins grise que tout à l'heure, elle est plus verte. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est le chemin et tout le monde en train de sourire et de prendre un arbre dans ses bras, de acknowledge, de reconnaître l'immense travail qu'ils font d'être ces antennes connectrices pour que nous, on puisse puiser, enfin que cette énergie que j'ai vue à l'intérieur de la Terre, dans cette grotte, dans cette caverne, qui est en fait là aussi la caverne dans laquelle nous habitons les premiers mois de notre vie, quand on est dans le centre, dans le ventre de notre mère, c'est voilà, c'est la placenta, non? Cet organe qui n'existe qui grandit à l'intérieur de nous seulement quand une mère va donner naissance, mais en fait, notre nombril nous connecte à cette placenta de la terre et les arbres sont ces messagers, ces conducteurs vers vers comment ça s'appelle, la surface où nous habitons, non? Donc, en prenant un arbre dans tes bras, tu es là et tu connectes, et cette énergie, en disant ça, ouf, je sens une connexion hyper forte, je suis enracinée, hein, vers le centre de la Terre. Oh là. Ok. Avec, avec Léa, la dernière exploration qu'on a faite, on a été guidé par un Kogi, un peuple de l'intraterre, qui nous justement nous ramenait à une grille énergétique qui était la grille de l'énergie terrestre. Est-ce qu'il y a un lien entre la fameuse énergie dont tu parles et, et ce que je viens de te dire? Quand tu as commencé à parler, j'ai tout de suite vu apparaître une personne âgée, un homme âgé et une forêt magnifique derrière. Et tous ces filaments de lumière qui étaient dans l'intraterre sont aussi tout autour de lui, dans les arbres. Enfin, je vois ce monde lumineux et il pointe vers le bas. Non? Ok. Ouf. Est-ce que... Waouh, on est rentré dans oui, c'est comme une espèce comme un tunnel, mais qui devient comme une espèce de bulle. On est à l'intérieur de la Terre. Je vois de la Terre tout autour de nous, mais c'est pas la même sphère de tout à l'heure. C'est une sphère différente. Et je vois de même je vois des racines immenses. Elles sont, on dirait les spirales de l'ADN, et elles sont partout autour de nous. Et des cercles concentriques d'énergie qui sont en train de s'ouvrir. Ok, Oh. Et, et des cristaux, Erwan, comme des cristaux brillants. Il y a que de la géométrie sacrée là, autour. ok, Et je crois que c'est la grille qu'a vu Léa. Je sais pas, ça, c'est que de la géométrie sacrée. ok. C'est coloré, c'est doré. Il y a Elle est de quelle couleur? des couleurs psychédéliques, tu sais, des roses, des Celle qu'on jaunes. voit en cérémonie, ouais. Oui, c'est des phosphorescences. Hmm. Je me montre ça, c'est tellement belle, tellement lumineuse. Et avec et tout brille. C'est comme si, en fait, j'étais dans la galaxie, mais je sais que je suis au centre de la Terre.
Et ça, c'est tout est illuminé d'une lueur mauve. Et c'est ça, et je vois des cercles concentriques qui deviennent comme je sais pas, des pyramides, des formes de géométrie sacrée, Wow. et qui sortent, oh, et qui sortent comme des faisceaux de lumière et entourent toute la Terre. Ok. Et en fait, je vois comment sur la surface de la Terre, il y a tous ces points de connexion où convergent plusieurs de ces lignes. Et voilà, il y en a un où il y a cet abuelo, non? Ce grand-père amazonien qui est là. Il est gardien. Il est gardien. Je vois aussi je vois la carte du pape dans le tarot aussi avec ce symbole, avec ce mudra, non? Ok. Et ok, ok. Un endroit en Europe, ben voilà, je sais pas si c'est le Vatican ou quelque chose comme ça, mais où aussi convergent toutes ces lignes très Ok. puissamment. On me montre ça. Ah, ah. Est-ce que l'abuelo amazonien a quelque chose à nous transmettre? À nous, les petits frères, parce que ces peuples-là Il nous nous, regarde nous, avec énormément de compassion. ok. Ils nous appellent les petits frères à juste titre, parce que nous, on est totalement déconnectés de tout ça et ils nous prennent pour des gosses. Ils ont raison. Il me dit qu'il nous attendait. Mais c'est ça, c'est nous sommes des gosses. C'est ça, on est des petits-enfants, on est les petits-enfants du futur. Et il nous attendait. En fait, voilà, je suis là, je suis une petite fille devant lui. Ouais, je ressens son énergie et encore une fois, je vous invite à vous connecter. C'est rien Et qu'avec l'intention, ça fonctionne. ça me fait pleurer d'amour. Mm. Comment il me regarde avec tellement de compassion. Et là, de comprendre la patience. La patience, là, c'est tellement puissant, l'énergie de la patience qu'il a. Parce il sait que florece la luz, mi niña, que la lumière, elle fleurit. Il, il prend ses mains et il les met sur mon cœur. Il parle de cette même lumière qu'on a vue dans l'intraterre. C'est la lumière qui fleurit en chacun de nous. Il nous attendait. Il a été tellement patient en attendant. Il dit il y a pas de temps. On va vers une vie où c'est l'espacio sin tiempo, il me dit, l'espace sans temps. Oh, je sens, c'est comme si mes mains étaient ses mains et de mes mains sont en train de sortir, enfin, sort une énergie si puissante. Et il met ses mains sur ce cœur de petite fille et, et je vois comme une fleur de lumière grandir dans son cœur. En fait, c'est les antennes de cette grille qui sont en train de renaître en nous. Ça, cette grille, c'est nous aussi. C'est pas seulement tous ces filaments qui sont à l'intérieur de la Terre et qui enveloppent toute la surface et qui vont vers la stratosphère. C'est chacun de nous aussi. Et Mais, en voyageant, on aide à reconstruire cette grille. Tu vois, et en fait, toutes ces énergies, elles voyagent à travers de nous. Les plantes, elles ont besoin de nous pour voyager, non? Il me dit, non, c'est nous qui sommes nous sommes les ponts, les transporteurs, non? Les véhicules de cette lumière. Je suis agenouillée devant lui. Oh, il a un baston, un bâton un de baston, sagesse? oui, un bâton, oui, oui, un bâton de sagesse. Waouh, le français. Il a un baston.
Maintenant, il devient un abuelo plus. Je le vois plus maintenant où là, tout a changé autour de nous. Maintenant, on n'est plus dans cette forêt avec des arbres immenses. On était comme dans la forêt, dans la jungle amazonienne. Maintenant, on est dans un espace où il y a des montagnes. C'est plus désertique et montagneux. Et c'est un autre homme, c'est un abuelo, mais cette fois, il est plus de l'Amérique du Nord. Il est là devant nous. Oh, Ok, il a ce grand sourire de paix. Et c'est lui qui a le bâton de sagesse. je vous invite encore à vous connecter à l'énergie de cet homme-là. C'est très puissant ce qui se passe à chaque fois. Je sens le bâton dans ma main et je sens, en fait, c'est un arbre. C'est un arbre, c'est pas un bâton de sagesse, c'est un arbre, ça fait partie d'un arbre. On me dit, enfin, même quand les arbres meurent, ils sont encore vivants. Tu vois, l'énergie, elle part jamais, elle se transforme, mais ce bâton porte encore la mémoire. Oh, je vois un immense arbre. Donc c'est ça, c'est ce bâton et cet immense arbre qui est, c'est même pas qu'il soit dans le passé. Encore une fois, il me dit, there's no time, non? Ça is out of time, enfin en dehors du temps, me dit cet abuelo. Corbeau. Il me dit qu'il est corbeau. Il y a un immense corbeau noir qui vient se poser de l'autre côté, sur sa gauche, Mm. et dans la droite, il a le bâton de sagesse. Est-ce que, bon alors, pour ces gens-là, Ah, la il y a un physique corbeau là dehors, dans le monde, ce monde-là, un corbeau qui vient juste de faire. que tu viens de l'entendre, ok. Oui, pardon, oui. Je voulais savoir si les abuelos avec lesquels on est en contact sont dématérialisés ou est-ce qu'ils ont encore une existence physique? Le abuelo dans la jungle amazonienne est encore en vie. Il a une existence physique, mais c'est comme, on me dit, c'est comme, je vois maintenant les abuelos, bon, les moines tibétains qui allaient vivre dans la montagne pendant 50 ans, qui mangeaient presque rien, qui avaient 200 ans, dans toutes ces histoires qu'il y a, c'est un peu comme ça, c'est une personne qui est au-delà de la vie comme telle qu'on la connaît, non? Enfin, Ok, mais il est ici. Lui, il est ici. Et l'autre abuelo que je viens juste de voir, il est dans la dimension de l'esprit. Il est dans le spirit world. ok. Mais il peut voyager. Et en fait, voilà, on me dit, il est connecté je vois le corbeau très fortement et je vois l'aigle aussi. Donc en fait, c'est plus un nawal, une personne qui a la capacité de se transformer en animaux. Il est connecté avec, enfin, c'est un shapeshifter, un changeur de forme, cet autre abuelo que j'ai vu avec le bâton de sagesse. Et waouh, je le vois, enfin, il est sur une plaine où on voit, d'abord, on voit une plaine à l'état naturel, très beau. Il me montre quelque chose d'il y a très longtemps. Puis il me montre comment une ville commence à grandir. Ils ont fait comme un barrage, et il y a de l'eau qui se remplit et tout. Et puis le temps passe en fast forward et la ville, Accéléré. elle s'écroule et le lac il se dessèche et il y a enfin, tout change autour. Non, il est en train de me montrer l'accélération du temps et lui il est là, il est au milieu. C'est comme s'il était intouché par tout ça. Il Est-ce a que un, c'est il une y a c'est une pardon. invitation excuse-moi, c'est une invitation à garder la foi quand on constate un petit peu l'effet dévastateur de l'humanité sur certains Attends, aspects de l'environnement? il est en train de venir, en fait, il me montre comme toute son énergie, elle se rassemble, il a comme un talisman ici au niveau du chakra du cœur, autour de son cou, comme un collier, un talisman, et toute son énergie rentre à l'intérieur, et il me montre encore une fois ce vide qui est
infiniment rempli à l'intérieur de notre cœur, non? Il me dit qu'en fait, il a cette capacité de se dédoubler et de rentrer à l'intérieur de son corps, de son cœur, et que c'est comme ça qu'il arrive à permanecer, non? Est-ce- À rester et à apparaître. Ok. Euh, et oui, en fait, il parle pour la nature, non? Il dit qu'elle sera toujours là. Elle sera toujours là et que le temps n'existe pas. Devant lui, je ne suis pas une petite fille, je suis une femme désormais. Je suis aussi moi avec des robes. Enfin voilà, je suis aussi comme une personne de sa tribu. Hmm. Il dit que les femmes sont les porteuses de sagesse et que c'est nous qui allons, oui, ouais, qui allons guérir et nourrir le monde, que c'est les femmes. Confirme. Il, il met ses mains sur mon ventre. J'ai j'ai un bébé dans mon ventre. Il le bénit, hein. Et je vois encore une fois ce bébé se transformer en petit enfant, et un petit enfant qui est en position fétale à l'intérieur du ventre de la mère Terre et qui est connecté par ce faisceau de lumière. En fait, c'est ça, c'est là, on est à l'intérieur de la placenta d'une mère. En fait, cet espace, c'est l'espace intérieur de la Terre. Donc on vient tous de là. C'est là qu'on commence notre vie. On commence notre vie dans cette sphère intérieure connectée à cette lumière blanche. Les femmes vont se souvenir à chaque fois, non? Il me dit en mettant ses mains sur mon ventre, en bénissant cet enfant, c'est un fœtus, mais qui, ça y est, assez grand. Voilà, il a, ça y est, il a des mains, il a une tête, il bouge et il sourit. Il sourit, je vois son cœur en train de battre. Il me dit que on va se souvenir à chaque fois plus de ça. Non, c'est ça ce qui est en train de se passer. Il dit, These are the times of remembrance. Non, ça, ce sont les temps du rappellement, non, qu'on va commencer à se souvenir, à se rappeler. Ah, en espagnol, en latin, c'est recordar, ricordare, passer à nouveau vers le cœur, recordis, qui dit qu'on va commencer à se souvenir à chaque fois plus notre origine, d'où on vient, et que voilà, c'est les femmes qui guérissent et qui nourrissent cette énergie. Mais c'est vraiment, c'est les enfants qui sont vivants maintenant, ça, il faut pas qu'ils se connectent à tout ce truc, ça, à tout ce monde, à toutes ces tentacules. Encore une fois, il me montre, le abuelo, il a comme levé un voile, et il y a tout ce monde gris et électronique dehors. Non, et il me dit non, les enfants, ils sont en train de prendre un arbre dans ses bras. Les enfants, ils sont en train de planter des arbres. Non. Et il y a des femmes tout autour, hein. Et ouf, si je vois vraiment que c'est... Ah, regarde, je commence à me gratter nerveusement. C'est quelque chose qui... je vois les hommes dans le monde gris. C'est comme si il y a les filaments, là, les tentacules parasitaires, ils vont plus facilement vers les hommes. Euh, oui, c'est plus les hommes que je vois qui sont atteints, non, par cet oubli, par ce agrisaillement, et ils sont tous courbés, non? Et, et les femmes et les enfants, les femmes, je les vois, oui, je vois que des femmes si belles, si lumineuses, non? Enfin, porteuses, comme si elles avaient réussi à allumer cette lumière, non? Je les vois toutes avec leur lumière du ventre allumée et et les enfants. Or, là, je vois un enfant qui se transforme en abuelo, non? On me dit, c'est ça, en fait, tous ces gardiens qui attendent patiemment que l'humanité se rappelle
sont vivants dans cette dimension à travers les enfants. Wow. Et que c'est très important que Ok. les enfants ne soient pas, Ne sois parce que pas, c'est, ne il y a sois pas vraiment parasite. un, oui, je vois comme un agenda, je vois comme des hommes, des businessmen qui veulent Ouais, qui vraiment attendent que ça. à Ouais. tout prix que les enfants, ils sont très petits. Je vois des bébés avec des portables, avec des trucs électroniques. Enfin, non, on me dit c'est C'est les à enfants proscrire, doivent là. être avec la terre, les enfants à Ok. planter, les enfants. Je vois un enfant qui est en train de jouer avec les oiseaux autour de lui et il leur parle. On me dit non, les enfants à chaque fois plus télépathiques, si ce centre est ouvert, non, ils parlent avec tout, même avant le langage parlé. Ils parlent déjà avec la vie, ils parlent avec les oiseaux, je les vois parler avec les papillons, avec tout ce petit monde. Et les enfants, ils ont très activé comme tous ces faisceaux lumineux, je vois leurs veines pulser de lumière. Ok. Et, et il faut, et le abuelo, il me dit ça, et on est encore avec le abuelo, on va l'appeler, je ne sais pas s'il est Comanche, Apache, Navajo, je ne sais pas, mais les deux, l'Amérique du Nord, non? Et il me dit, il s'appelle Crow, quelque chose corbeau, Le Crow. corbeau, ouais, ok. Donc l'abuelo, le grand-père Corbeau me dit qu'il faut vraiment protéger les enfants. Je vois les enfants, voilà, c'est des faisceaux de lumière. Si on les laisse, il faut à tout prix qu'ils soient pas Hmm. apantallados, qu'ils soient pas là, parce que il y a une volonté très forte de Ouais. leur, de De leur les promettre, déconnecter oui, de les déconnecter. Oui. et de les parasiter. Euh, alors, je vais émettre une hypothèse par rapport au fait que euh, nous, les hommes, je parle au nom des hommes, on est plus impactés et on est moins connectés. Est-ce que c'est par rapport à, ce serait par rapport au fait que on est mal équilibré en termes d'énergie sacrée féminine et qu'on serait trop polarisé sur notre côté masculin en rejet justement de cette énergie féminine qui permet de recevoir et d'être une antenne? Oui, mais plus que ça, en fait, c'est que cet agenda, disons, énergétique, tentaculaire, parasitaire, vient des hommes. Enfin, je vois encore une fois, et je vois ce truc de l'agenda, et je vois des hommes tout gris, en costume, cravate, non, comme c'est Ok, comme si c'était un peu comme la corporation, non, ok, enfin, cet agenda qui vient. Je la vois comme un peu comme vouloir entourer la Terre. Ah, je la vois dans tous les satellites et tout ça qui sont en train d'entourer la Terre, toutes ces merdes électroniques qui sont autour de la Terre, là, en train de Hmm. flotter, qui nous déconnectent de la lumière des étoiles, non? Toute cette pollution qu'il y a autour de la Terre, elle Ok, vient des hommes. Elle a été créée par des hommes, par le masculin. Et donc, ok, le masculin attire plus sa propre énergie, donc le propre masculin que le féminin. Ah là, on me montre les chromosomes, les XX et les XY. Donc en fait, c'est cette Y de différence qui fait que les femmes soient moins sous l'emprise d'eux. Quoi qu'il y a aussi un agenda, on me dit d'enlever le Y des femmes et le transformer en X. Ça qui a à chaque fois aussi un agenda de masculinisation des femmes, ouais. non? Enfin, donc oui, mais c'est ça en fait, c'est les hommes sont plus sous l'emprise parce que c'est une énergie masculine qui pulse à travers ça et qui donc attire plus ce XX que le Et X. plus en résonance, ouais, ok. Oui, oui, enfin, Ok. oui, oui. Ok. Est-ce qu'il a des conseils pour qu'on puisse justement Oui, on me dit que c'est aussi tout cette, ça a été la doctrinisation, la indoctrination, l'endoctrinement des hommes à ne pas pleurer, à ne ouais, pas faire couler l'eau de leur corps. Enfin, que les hommes, ils ont leurs os bloqués, les os internes il y a pas ce, parce que vous n'avez pas votre menstruation, votre cycle lunaire, où les femmes, en fait, elles codifient toute l'eau de leur corps dans ce sang qui sort, non, donc avec cet ovule non fécondé et qui ok, nettoie les os, non? Et que les hommes, en n'ayant pas ça, et en plus, ils desperdician, ils font une mauvaise utilisation de leurs os avec une éjaculation trop constante, c'est une perte.
mais ils Ok. n'arrivent pas à renouveler leurs os et leurs os sont bloqués. On me dit encore une fois, je vois que des petits garçons comme dans une école de garçons très stricte comme du 19e siècle et les hommes ne pleurent pas. Non, il faut pas pleurer. Tu gardes et tu oh et ils ont tellement Couper de bloqué. leur sensibilité, Oui, hein. en fait, ils ont coupé c'est comme s'il y avait des barrages à l'intérieur et que Mhm. cette eau sacrée, donc cette eau de ces veines lumineuses que nous avons vues tout à l'heure, n'arrive pas à couler. Et il y a des boules il y a des boules de lumière, elles sont là, mais elles n'arrivent pas à bouger. Mais donc, comme elles sont toutes dans un même endroit. Elles sont beaucoup plus faciles à voir pour tous ces parasites que celles des femmes qui sont beaucoup plus Ok. fluides tout le temps. Ok. On me montre aussi des femmes bloquées. On me montre des femmes bloquées. On me montre Mhm. énormément de femmes qui ont comme des nœuds et des boules à l'intérieur de leur utérus. Non, donc on me dit que c'est pas que les hommes, mais en fait c'est ce blocage qui a beaucoup à voir avec le blocage Les émotions. émotionnel qui a été forcé sur les hommes pendant très longtemps, que Ok. ça permet de faire ces nœuds d'énergie qui sont beaucoup plus faciles à prendre que si tout est en train de couler et de bouger Ok. comme c'est dans la nature. C'est ça, c'est la rivière, il faut qu'elle coule. On me montre Ok. aussi les barrages qu'il y a dans le monde et le mal que c'est en train de faire à la Madre Tierra, que nous sommes en train d'amasser l'eau dans des endroits où elle n'a pas été. Et que Ok. tu vois les barrages en train Faut que ça explose, ouais. d'exploser. Ouais, Ok. parce que cette énergie, elle doit se libérer. Est-ce qu'il a un conseil pour faire sauter les barrages intérieurs pour les hommes et même pour les femmes qui peuvent être bloquées? Oui, il faut pleurer. Faut pleurer. Pleurer. Il dit que c'est des larmes de grâce et de agradecimiento, de comment dire, de se sentir le remerciement du Ok. cadeau de la vie tous les jours, Ok. non? Quand on rentre dans ce centre de notre cœur, non? Et de permettre que notre cœur s'ouvre comme une fleur, non? Et qu'il faut permettre ces larmes de couler encore une Ok. fois. Voilà, ça il faut péter les barrages intérieurs. Je me suis mis. Non. C'est marrant parce que j'ai essayé de me mettre dans cette énergie-là, ça m'a fait bailler et en baillant, j'ai une petite goutte là qui. Oui, 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 c'est l'eau de notre corps qui Petite veut, goutte enfin qui voilà, coule. c'est ça, c'est, oui, 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 et qu'il faut qu'elle se soit cette eau du cœur et pas cette eau qui va vers les centres sexuels, non? Enfin aussi, on m'appelle énormément Mhm. à, à cette conscience de l'énergie sexuelle de la part des hommes, parce qu'il y a énormément, il y a tout ce liquide vital qui devrait circuler. On me dit que c'est très important que ce liquide vital circule sur la tête, parce que ça aussi, ça défait, c'est comme ces larmes intérieures, non? Donc voilà, on me montre, oui, l'énergie Kundalini, je vois comme un couple dans un tantra et je vois l'énergie, boum, aller vers le haut, non? Donc c'est ça, au lieu de s'éparpiller dans les égouts. En fait, voilà, on me dit, non? Enfin, et c'est cette eau oubliée, non? Je me montre maintenant nos WC et que nous sommes en train de faire pipi et d'excréter dans l'eau dans une eau, on ne sait même pas d'où elle vient, on ne sait pas où elle va, c'est une eau oubliée. On me montre des rivières polluées et c'est ça à l'intérieur, c'est cette même pollution qui est à l'intérieur de nos corps. Mais pour les hommes, ils ont des immenses barrages pleins de poubelles à l'intérieur. Donc il faut vraiment faire un nettoyage émotionnel, il faut toucher les émotions. Et il faut pleurer, non pas des larmes de tristesse, pas des larmes de culpabilité, les hommes pleurent beaucoup par rage aussi. Il y a des larmes très fâchées chez les hommes, non? Très contenues et très fâchées, non? Et il faut vraiment se relâcher. Et on me dit que en fait, les hommes doivent faire énormément de travail de re-rentrer dans cet espace, de rentrer à nouveau dans le ventre de leur mère. À travers la respiration, de revenir vers ce premier moment qu'on a tous, mais les femmes, nous avons plus de facilité peut-être à accéder à cet endroit et nous avons cet utérus, mais les hommes aussi à l'intérieur. Donc tu rentres à l'intérieur de ton nombril et il y a cet espace que tu t'imagines comme ce petit enfant, comme ce petit bébé à l'intérieur de cet espace, de cette grotte à l'intérieur de la terre, une grotte lumineuse avec une énergie blanche tellement belle et tous ces filaments de lumière qui te connectent, non? Et comment voilà, en disant tout ça, j'ai très envie de faire pipi. Toutes les os de ton corps qui bougent et que tu te permettes ces larmes d'émerveillement, des larmes d'amour, des larmes de agradecimiento, de remerciement pour la vie. Gratitude.
de gratitude. Merci. Pour ceux qui sont pères, non, vraiment, c'est prendre dans tes bras tes enfants. Si tu es grand-père, tu prends tes bras tes petits-enfants et tu deviens ce petit enfant, encore une fois, dans le ventre de ta mère. Non? Ah, on me montre à quel point les bébés sont sacrés. Sacrés, sacrés. Ah oui, et c'est ça, c'est de prendre dans tes bras ce bébé et tuer ce bébé, non? Enfin, c'est ça, il nous rappelle que nous venons tous de cet endroit. En fait, c'est voilà, c'est les hommes doivent revenir à leur origine, à cette origine sacrée et Et, honorer la sacralité féminine qui habite en eux parce qu'ils viennent de là, parce que c'est leur mère, au-delà de leur mère biologique, c'est cette mère qui nous a donné la vie, qui n'est, enfin, en fait, c'est ça, on est vraiment les enfants de la terre. Non, on me montre comme l'intérieur du ventre d'une femme et le placenta, en fait, enfin voilà, c'est la Madre Tierra qui est en train de nous donner la vie. C'est elle qui possibilite ce miracle de la vie à l'intérieur enfin, de faire grandir une placenta à l'intérieur d'une femme. super. Moi, j'ai de la chance parce que pour faire les travaux pratiques, avec Louise, on est parents d'une petite Oui, demoiselle qui a 6 mois maintenant. oui, tu as un bébé très Et, sacré, hein. euh, et au Mexique, les bébés sont sacrés. Je- c'est vraiment ancré dans la culture et même dans l'énergie du lieu. Et on est avec notre bébé, il y a tout qui s'ouvre. Tout le monde nous fait des sourires, viennent, veulent le prendre dans les bras, enfin, le prennent même, enfin, le portent contre leur cœur. Et c'est vraiment quelque chose d'assez fou, quoi, de voir à quel point l'énergie que peut dégager les bébés est vraiment reçue ici, quoi. Oui, mais tu as aussi, c'est un bébé très, très, très sacré qui est arrivé à vous. Je la vois comme un immense soleil, hein. C'est ça, c'est un soleil. C'est un soleil qui brille et je la vois entourée d'autres enfants. On me dit qu'elle, c'est vraiment une antenne lumineuse qui va aussi aider sa génération à ne pas faire ses barrages. Tu vois, c'est vraiment un soleil qui aide à péter ces barrages et ces blocages sur lesquels les énergies peuvent venir s'alimenter. Ces énergies, disons, elles sont pas négatives, elles sont juste, c'est un autre ordre parce que c'est un ordre qui a été manipulé et qui a cette présence comme d'un masculin qui a succombé, qui a oublié. Non? Donc elle est venue là pour rappeler la lumière intérieure. Et oui, c'est un soleil. Elle va ouvrir tous les Génial. chemins. C'est un soleil qui brille. Mais en général, on me dit tous les bébés maintenant sont sacrés et Oui, oui. il faut vraiment en prendre Mm. soin. Il faut prendre soin de nos enfants. Et même si on n'est pas parent, il faut vraiment protéger les enfants. C'est eux Mm. qui vont nous... Enfin, ça y est, je les vois, en fait, ils ont une codification. Voilà, c'est comme si leur ADN avait fleuri, non? Tu vois, je vois ces deux serpents unis de l'ADN, mais ceux des enfants, non? Et ils ont plein ils sont en train d'éclore en fleurs lumineuses de couleurs qui sont les mêmes fleurs lumineuses psychédéliques que j'ai vues au centre de la Terre dans la forêt amazonienne avec le abuelo Kogi qui me sourit. Gracias, abuelo. Hmm. Ouais, mais les bébés qui arrivent maintenant, Oui. Sacrés. Ils sont très sacrés. C'est des âmes. On me dit c'est des âmes bénies, c'est des âmes sacrées. En fait, on me montre comment ils font tous partie comme d'une même âme lumineuse qui est descendue. Et c'est vraiment cette génération qui arrive maintenant, non? Tous ces petits bébés, tous les enfants petits qui ont 2 ans, 3 ans maintenant, et ceux qui sont en ils, train de naître, cette génération, elle ils a arrivent. vraiment, c'est des soleils, c'est Mais des antennes. ils arrivent pour tout dépoter, quoi. Ils vont Oui, oui, tout. oui. Et c'est partout dans le monde. Non, enfin, voilà, je vois même les filaments de cette âme descendre sur la grille, tout au long de la grille, s'étendre autour du monde. Et voilà, comme ces filaments de lumière entrent, non, et en fait, voilà, ils rentrent. Oui, je vois cette fécondation, je vois cet acte masculin-féminin pour faire la vie. Mais en fait, le faisceau de lumière qui rentre
dans la vie, au moment de la fécondation de l'ovule, il y a une explosion de lumière. Cette lumière, elle vient de l'intraterre, elle vient de cette lumière lumineuse qui est à la fois connectée au centre de l'existence, enfin de la création. Non, mais elle est cette lumière qui possibilite la vie, elle vient de Gaïa. C'est Gaïa Magnifique. qui nous la donne. Magnifique. Hmm. Hmm. Je vois la Terre entourée d'un faisceau arc-en-ciel, comme si c'était les anneaux de Saturne, mais c'est un immense arc-en-ciel. Je vois une humanité qui jouit et qui rit dans une prairie pleine de fleurs. Le futur est à nous et le futur est lumineux, comme nous. Hmm. Oui, c'est vraiment un agenda. Tout cet autre discours, c'est Ouais. vraiment un agenda de cette corporation. Là, je vois un immense homme comme un garde du corps avec un costard. Ouais, et c'est un agenda, c'est un truc qui est, Derrière, c'est out. oui, c'est un truc qui est créé, qui a été manipulé Hmm. et qui vient d'un masculin tombé. En fait, ah ouais, là, je vois les Trump, les Musk, les tal, c'est vraiment eux, Masculin blessé, quoi, hein, c'est eux, ça. et c'est des bébés blessés. C'est ça, Bien je les sûr, c'est les vois, masculins blessés. bébés. Ils ont été, non mais on les a sucés depuis qu'ils étaient tout bébés. On me dit encore une Ouais, fois, les enfants sont sacrés, il faut protéger les enfants. bien Et là, sûr. c'est, oh voilà, il y a le abuelo Corbeau qui est à nouveau là. Non, enfin, Hmm. protect the children. Non, dans l'histoire de Musk, il a été Tous, ils sont très, blessés, très violenté très, très blessés, sur son violentés. masculin. C'est le masculin, quand il est blessé, il fait des ravages, quoi. Oui. Et il Au lieu obtient de une guérir, il énergie, fait des barrages. ouais, voilà. Et il s'alimente de pouvoir au lieu d'amour, et il Hmm. s'alimente et c'est des barrages émotionnels, Bien et c'est sûr. cet agenda qui est créé et qui résonne en fait avec d'autres hommes qui ont des barrages émotionnels. Donc Ouais, oui, bien sûr. et on me dit encore une fois, c'est les enfants, c'est la connexion avec les enfants. Hmm. Je vois de plus en plus, voilà, les hommes, les pères en train de prendre les enfants, ils sont en train de pleurer, ils les prennent dans les bras. Enfin, tu vois, et c'est comme s'ils étaient en train de guérir. Enfin, en étant avec les enfants, ils guérissent leur enfant intérieur et les Magnifique. barrages, ils éclatent. Ils Ok, éclatent où ils sont plus. Elles sont là, les énergies, mais on devient invisible à elles. Non, tu vois. magnifique. Bon, je vais faire les travaux pratiques avec ma fille en la prenant dans mes bras et en ayant justement l'intention de faire sauter ses barrages et me reconnecter à ses émotions. Hmm. Ouf. Et là, il y a des grands, comme des guides. C'est un peu comme un de mes guides. Mais c'est comme des anges très très grands. Hein, je vois les enfants et je vois ces figures comme 3 4 mètres de lumière. On voit juste la silhouette de lumière et ils sont là, non? Donc on me dit aussi que les enfants sont très bien accompagnés. Ouf. Super. Oui. Hmm. Hmm. Est-ce que on a fait le tour ou est-ce qu'il y a d'autres informations à venir? On a fait le tour. On a fait le tour, hein. C'était beau, hein. C'était très beau. C'est Merci très ma sœur. Bon, bah, écoute. Merci à tous. Merci à la nature de nous avoir montré un peu plus son mode de fonctionnement, cette connexion à la lumière. Merci à tous les abuelos qui sont venus, à l'abuelo amazonien, à l'abuelo nord-américain qui est venu nous beau. partager sa sagesse. Merci au corbeau. Et d'ailleurs, le Pas corbeau, par je le le corps. remercie parce que je l'ai eu plein de fois en vision dans des... Et vraiment, je le remercie de faire le pont entre les mondes et au-delà. Et, euh, et puis, on va remercier ton ange également. On va remercier la terre. Enfin, on va remercier tous ceux qui ont permis
de recueillir ces informations sacrées. Et voilà, j'espère que tout le monde va pouvoir bénéficier de ces énergies-là, en tout cas ceux qui s'y connecteront. Je te remercie encore, ma sœur, et c'est toujours un plaisir de faire ces voyages avec toi. Et j'arrête l'enregistrement et puis on continue à échanger. Merci à tous. À bientôt. Alors j'arrête l'enregistrement.